Bonjour, je vous invite à venir détendre vos hanches. Je vous invite surtout à étirer ici l'avant de vos hanches, le psoas. Si vous passez beaucoup de temps assis, ou à l'inverse, si vous avez fait une marche assez longue, vous pouvez être tendu parfois au niveau des hanches et vous ressentez peut-être le besoin de les étirer un peu. Si c'est le cas, vous allez vraiment adorer cette petite combinaison. Si parfois vous avez des petites tensions également au niveau du dos, je vous invite vraiment à faire cette combinaison car il se peut que cela vous fasse vraiment du bien. Attraper un bâton, c'est une combinaison que je donne dans le cours stick. Là ici d'ailleurs de ce dimanche, il y a un cours de stick. Le cours stick, c'est on commence avec un bon renforcement musculaire, avec bien sûr du pilates, avec bâton, et on enchaîne avec du stretching, avec bâton également. Et là ici, ce que je vais vous montrer comme exercice, c'est une combinaison que vous allez retrouver dans ce cours de ce dimanche. Le cours stick fait partie bien sûr de l'accompagnement du programme 66. L'accompagnement du programme 66, l'objectif c'est d'avoir un corps plus fluide, plus énergique, en meilleure santé, mais l'objectif également c'est de gagner en souplesse et de gagner en mobilité pour améliorer votre confort de vie. Allez, on y va. Donc attrapez un bâton, un manche à balai, ça suffit. Prenez un tapis, on s'installe. Et c'est parti, on est parti par à peu près 5 minutes, plus ou moins 5-10 minutes d'étirement pour se détendre au niveau des hanches. Allez, c'est parti! Allez, on attaque un petit exercice de stretching, de souplesse pour détendre les hanches et principalement ici, le psoas. On se place sur les genoux, je vous invite à venir amener le pied droit ici devant. On attrape le bâton. Au niveau de l'engagement de la sangle abdominale, je vais vous demander de venir engager votre sangle abdominale. Donc contractez un petit peu vos abdominaux. Pour ça, vous pouvez juste faire une petite rétroversion du bassin, là, comme si vous vouliez rentrer le ventre et vous gardez un petit peu cet engagement, d'accord ? On expire, on pousse le genou vers l'avant, on monte le bâton au plafond et je vais vous demander de chercher à amener le bâton vers l'arrière. D'accord? Là, ici, inspire, on revient en position de départ. Donc, un pied devant, les épaules basses, les abdominaux engagés, c'est parti. On expire et inspire, on revient. On expire et inspire, on revient. Juste ça pour l'instant, on souffle. Et inspire, on revient en position de départ. On souffle, on souffle, on souffle. Et inspire, on revient. Continuez. Faites vraiment cet exercice à votre rythme. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé de suivre mon rythme. Au fur et à mesure, je vais vous demander d'augmenter l'amplitude, de chercher à amener le genou un petit peu plus vers l'avant, de descendre vos hanches un petit peu plus vers le bas, de chercher à amener le bâton un petit peu plus loin vers l'arrière. Donc de vraiment augmenter cette amplitude de mouvement. On expire, on souffle dans l'exercice, on tire les bras vers l'arrière, et inspire, on revient bien en position de départ, on ramène bien les hanches au-dessus du genou. Encore 2 fois. Hop, on expire, on regarde le plafond, allez, encore. Parfait. La main droite ici au bout du bâton, donc vous posez tout simplement le haut du bâton au niveau de la paume de main et vous attrapez l'autre partie du bâton, la partie basse du bâton ici avec la main gauche. Le pied arrière, je vais vous demander, alors vous pouvez écarter un petit peu le pied droit pour être plus stable, d'accord ? Et le pied arrière, vous allez l'amener un petit peu plus à l'extérieur, d'accord ? Donc pas le pied vers l'intérieur, mais le pied plus à l'extérieur. Vous allez sentir peut-être que ça tire un petit peu plus sur la partie haute de la cuisse. On attrape le bout, et là ici, avec la main gauche, on va pousser le bâton tout simplement dans la main droite, mais vers l'arrière. Et inspire, on revient. On expire, et inspire, on revient. On souffle, et on revient. Continuez cet exercice. Et on a toujours cet engagement ici, comme je vous l'ai dit, au niveau de la sangle abdominale. Donc cette petite rétroversion au niveau du bassin. Et on suit la main droite du regard. Plus ou moins. C'est-à-dire on accompagne le bâton. Et on cherche bien sûr à pousser la main vers l'arrière et un peu vers le haut.
Encore. On expire. Est-ce que vous sentez ce travail au niveau des hanches? Vous sentez l'étirement ici hein, des muscles de la hanche, principalement au niveau du psoas. Là, et on essaie de se détendre hein, au niveau des hanches. C'est pas évident hein, au début, mais au fur et à mesure, en répétant cet exercice, plus vous allez réussir à vous détendre, plus vous allez eh bien, pouvoir twister hop, et sentir vraiment l'étirement. Dernière fois. Hop, parfait. Vous pouvez poser le bâton, ramener le pied arrière. Hop. Je vous invite à poser les deux genoux au sol. Est-ce que vous sentez un petit peu la différence entre le côté droit et le côté gauche? Oui. On va équilibrer un peu tout ça. On amène le pied gauche devant. Petite rétroversion du bassin. Tac. Les épaules basses. On expire. On avance le genou. Et inspire, on revient. On a les mains écartées un petit peu plus que la largeur des épaules. Hop, on commence tranquille, d'accord? Et comme je vous l'ai dit, au fur et à mesure, l'objectif, ça va être eh bien, d'aller un petit peu plus loin. Hop. Hop, on avance bien le genou vers l'avant, on descend les hanches vers le sol. On garde ici donc cet engagement au niveau de la sangle abdominale pour mieux chercher l'étirement bien sûr au niveau des hanches, d'accord? Si vous relâchez les abdominaux, ben, vous allez peut-être plus creuser au niveau du dos. Enfin, ici dans cet exercice, je veux vraiment que vous sentiez bien cet engagement au niveau de la sangle abdominale. Hop. Allez, on essaie d'aller un petit peu plus loin. Hop. Alors parfois c'est au niveau du genou hein, qui est au sol, c'est pas confortable par rapport à votre tapis, vous rajoutez tout simplement une serviette hein, en dessous. Moi j'ai un gros tapis donc du coup je suis à l'aise hein, dans l'exercice. Une dernière fois, on revient bien, on ramène bien les hanches, hein, hop vers l'arrière. Hop, parfait. Le bout du bâton dans la paume de la main gauche, on attrape l'autre bout ici, et bien tout simplement avec la main droite. Alors vous pouvez poser hein, le bâton au sol si vous voulez pour décaler le pied arrière. Je vous invite à écarter un petit peu le pied gauche, de cette façon ben, on est beaucoup plus stable. On écarte hein, tout simplement le pied droit à l'extérieur. Hop, tac, là ici. Et on y va, c'est parti, on pousse là ici avec la main droite. Et on allonge le bras gauche. Et on revient bien, là ici dans cette position de départ. Et on garde bien toujours cette rétroversion du bassin. Et plus vous allez pour repousser la main vers l'arrière, plus vous allez sentir hein, cet étirement au niveau de la hanche. Encore, hein. On expire, allez on souffle, on pousse, on pousse, on pousse, on pousse. Hop, ça va étirer la poitrine hein, également. Encore 2 fois. Hop, parfait. On pose le bâton, on ramène tranquillement les genoux. Hop, bien. J'ai hâte d'avoir votre retour là-dessus. Je vous invite vraiment à marcher derrière et à me dire comment vous vous sentez. Vous allez voir que la sensation va être différente au niveau de votre marche. Donc voilà une bonne petite routine ici pour détendre les hanches, pour détendre le dos. Donc si vous êtes souvent assis devant l'ordinateur, vous êtes en télétravail, bien je vous invite toujours, comme je le dis toujours, à faire des pauses. Voilà, vous pouvez faire cet exercice-là pendant une pause. Après une bonne course à pied ou après une bonne marche, je vous invite vraiment à faire cet exercice. Ça va vraiment vous détendre tout simplement au niveau des hanches. Je vous invite bien sûr
à répéter cet exercice plusieurs fois, d'accord, le faire plusieurs fois vraiment dans la semaine. C'est là que vous allez vraiment en ressentir vraiment les bénéfices, et c'est comme ça que vous allez améliorer votre souplesse, votre mobilité, et bien au niveau des hanches. Donc voilà, j'ai hâte d'avoir votre retour là-dessus. C'était une petite combinaison que vous allez retrouver dans le cours Stick, c'est le cours que je donne là ici ce dimanche-là, d'accord. Sinon le programme Stick, c'est un programme que l'on retrouve dans l'accompagnement du programme 66. L'objectif du programme 66, c'est d'avoir un corps plus fit, plus énergique, plus en forme, mais également plus mobile. Je vous invite à découvrir le programme juste ci-dessous. Je vous invite à découvrir bien les 3 pôles de l'accompagnement du programme 66. Allez, moi j'ai hâte d'avoir votre retour là-dessus. Je vous retrouve bientôt, bien sûr, dans une prochaine vidéo. Allez, prenez soin de vous, faites du sport et à bientôt. Ciao, ciao. Et puis n'oubliez pas, si vous avez aimé cette petite séance, laissez-moi un petit pouce en l'air et n'hésitez pas à partager. À bientôt.